démographique a été importante au pays, contrairement à ce qu'on voit dans certaines grandes villes américaines. Et Rémi, Montréal et Toronto sont en tête du classement. Exactement. Si vous vivez dans ces villes, vous avez assurément vu un afflux de personnes au cours des derniers mois. En fait, l'étude de Ryerson a été effectuée sur une période de 12 mois, entre le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2019. Et ce qu'on voit, c'est que dans les 20 villes où il y a eu la plus forte croissance démographique en Amérique du Nord, 11 sont des villes canadiennes. Trône en haut du palmarès Toronto, suivi de Montréal. Et dans le top 6, 5 sont des villes canadiennes avec Calgary, Ottawa et Edmonton. Regardons un peu la croissance. Elle a l'air de quoi dans ces villes? Toronto, vraiment, est en avance devant les autres avec 45 742 nouveaux résidents sur cette période de 12 mois. Montréal, en deuxième position, on parle là de 31 565 nouveaux résidents. Et si on regarde le reste du palmarès, vous allez voir à quel point Toronto a eu une croissance vraiment plus grande que ces autres villes. Phoenix, la seule ville américaine, 26 300 et quelques nouveaux résidents. Calgary, plus de 24 000. Ottawa, plus de 23 200. Et Edmonton, plus de 22 300. Alors, on voit que la croissance a été très bonne. Par contre, ce n'est pas le cas de toutes les grandes villes américaines. Certaines très connues, Chicago, Los Angeles, New York, ont vu une décroissance. Et à New York, vous allez voir, c'est encore plus que ce que Toronto que la croissance qu'a connue Toronto. 53 264 résidents ont quitté la grosse pomme. Alors, vraiment, le bilan démographique n'est pas le même partout en Amérique du Nord. Et Rémi, ce serait l'immigration qui pourrait expliquer cette croissance. Les experts disent que c'est vraiment là, le moteur de croissance démographique, l'arrivée d'immigrants. Et malgré la pandémie, les immigrants continuent à vouloir venir au pays. Les avocats en droit de l'immigration continuent d'avoir beaucoup de dossiers. Et ça fait en sorte que les villes vont devoir s'habituer, vont devoir faire des investissements pour éviter l'étalement urbain. C'est ce que dit Éric Turcotte, qui est urbaniste et architecte. Il dit que les villes ont sous-financé leurs infrastructures. Elles vont devoir investir pour faire face à cet afflux, particulièrement les métropoles comme Toronto, Montréal ou les autres capitales canadiennes comme Edmonton ou Calgary. Merci Rémi. Je vous en prie.